Madame Sabouret, pour répondre. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, en préambule, moi, je tiens vraiment à vous dire que je mesure pleinement la complexité de la conjoncture économique, sociale, climatique, énergétique notamment, et de ses conséquences sur les finances de la ville. Et à la lecture des documents dont nous disposons, je ne vous cache pas ma très grande inquiétude. Car s'il y a un domaine qui ne souffre pas ni l'approximation ni l'absence de rigueur, c'est bien la gestion financière. Et aujourd'hui, je suis d'autant plus inquiète que je constate dans ce qui nous a été fourni à la fois un manque d'anticipation et beaucoup d'approximation dans les maquettes budgétaires que vous nous produisez. Je vais vous en donner des illustrations concrètes et précises, et j'insiste beaucoup sur la précision s'agissant d'un sujet comme celui-là. Prenons les dépenses d'énergie, par exemple. La décision modificative prévoit un complément de 861 K euros, lié à, je cite, une hausse imprévue des dépenses de consommation d'énergie d'ici la fin de l'année, ainsi que la régularisation de la fin du contrat du marché précédent d'achat d'énergie. Or, lors du Conseil du 29 mars et du vote du budget primitif, notre groupe vous avait alerté notamment sur la hausse prévisible du coût de l'énergie et des matières premières. Vu le contexte, à l'époque, à notre sens, elles étaient sous-évaluées dans votre estimation. On avait attiré votre attention, on avait d'ailleurs insisté assez lourdement là-dessus. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la réponse que votre adjointe en charge des finances nous avait faite à ce moment-là. Je vous la donne et je vais la citer, là aussi, précisément. J'ouvre les guillemets. Concernant le coût de l'énergie, figurez-vous que nous avons négocié l'ensemble de nos contrats énergétiques jusqu'à fin 2022. Donc, nous sommes prémunis dans ce marché extrêmement volatile de l'énergie jusqu'à fin 2022. Je ferme les guillemets. Alors, peut-être que pour vous, l'année s'arrête au 1er novembre. Eh bien, figurez-vous que pour tout le monde, elle s'arrête le 31 décembre. Deuxième exemple d'approximation. Je vais parler des charges de personnel. L'ADEME intègre naturellement la revalorisation et du point d'indice et du SMIC, ce qui nécessite un complément de 3,8 millions d'euros par rapport au budget primitif. J'ai envie de dire, à ça, il n'y a rien à redire. À ce détail près, à quoi correspondent ces 3,8 millions d'euros? Est-ce une dépense incluant les charges? J'avoue que je n'ose pas imaginer que vous avez oublié de comptabiliser les charges. Donc, partant de ce postulat, pourquoi ne pas les détailler? Parce que dans votre maquette budgétaire, il n'y a aucune précision. Il n'y a aucune précision sur les lignes des cotisations URSSAF, des cotisations de la retraite, des cotisations ACEDIC et toutes les autres. Ce que vous nous donnez à voir démontre l'imprécision et l'absence de rigueur, et ça, c'est très inquiétant. Troisième exemple de la même veine, les recettes de stationnement. Madame Sabouret, j'attire votre attention sur le fait qu'il vous reste 1 minute. Je vais vous dire, je prends rarement le temps qui m'est accordé, donc aujourd'hui, je compte le prendre parce que c'est un sujet sérieux. Quand je parle d'absence d'anticipation, je comprends que ça dérange, et d'approximation, en voici une nouvelle preuve, auquel s'ajoute dans le cas précis la confusion. Je m'explique. Dans le ROB, vous avez budgété les dépenses de stationnement à 18 millions d'euros en moyenne annuelle. Dans le budget préventif de 2022, vous inscrivez sur cette même ligne 17 millions d'euros de recettes, alors qu'elles étaient d'un peu moins de 16 millions d'euros
en 2021 selon le compte administratif, et mon souci de la précision rappelle que le compte administratif était le 70 383. Et dans cette décision modificative d'aujourd'hui, on découvre qu'en fait, il manquera 2,15 millions d'euros de recettes de stationnement. Vous le justifiez lapidairement par l'évolution des pratiques des usagers, et je reprends là vos termes. Alors il est clair qu'en supprimant des places de parking, je ne vois pas comment les usagers vont pouvoir utiliser les places et donc alimenter les caisses de la ville. Et ça, c'est juste une question de bon sens. Depuis le début de votre mandature, vous avez supprimé plusieurs milliers de places de stationnement. C'est un choix politique, un choix que vous assumez, dont acte, il vous appartient. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais que vous nous expliquiez précisément... Madame Sabouret, votre temps est expiré. Le temps est le même pour tout le monde. Je suis tout à fait désolée. Quel mécanisme vous avez imaginé? Mais se dire que quand les autres parlent, moi j'attends. Parce que je suis respectueuse. Et si tout le monde ne le attend sont pas, son moi tour, je le suis. Et le temps est le même pour tous, oui, pour chacun. Mais quand je m'exprime, si on n'écoute pas, vous avez imaginé, alors je reprends, j'aimerais savoir précisément par quel mécanisme vous avez imaginé pour augmenter les recettes de stationnement en réduisant autant le nombre de places de parking. Alors de deux choses l'une. Ou vous aviez bien prévu une extension des nombres de places de parking en étendant le stationnement payant dans tous les quartiers, auquel cas votre groupe avait vu juste quant au fait que la consultation des habitants n'était qu'une concertation de façade et que votre décision était déjà prise. Mais dans ce cas, eh bien dites-le, tout simplement. Mettez en application le contrat démocratique, soyez transparent avec les Bordelais. Ou alors, seconde hypothèse, vous n'avez pas intégré qu'en réduisant le nombre de places de parking, cela entraînerait mécaniquement une baisse des recettes. Et j'en finis. Que penser de l'orientation budgétaire 2023 qui a été évoquée lors de la commission des finances du 24 octobre, qui donne des recettes de stationnement stables pour l'année prochaine? Doit-on comprendre que vous allez arrêter de supprimer des places de parking ou que vous allez augmenter les redevances? Messieurs le maire, et désolé d'avoir pris un peu de temps, mais c'est quand même extrêmement important, nos questions sont légitimes. Et sur un sujet aussi important, je vous demanderai aujourd'hui d'apporter les réponses, y compris sur les questions qui ont été évoquées tout à l'heure par Alexandra sur la politique de sobriété énergétique, dont un certain nombre de questions se rejoignent avec ce que je suis en train d'aborder. Car aujourd'hui, à une crise financière, vous êtes en train de rajouter une crise de pilotage et une crise de gestion. Je vous remercie. Ouais. Voilà. C'est nous qui vous remercions, Madame Sabouret.